Je suis Richard Chaumouny, amoureux de musique, auteur et compositeur. J'ai eu une vie professionnelle variée. Après avoir été instituteur, fonctionnaire de justice, dans le commerce de l'industrie et de la maroquinerie, puis commercial en parapharmacie, j'ai été éducateur à la citoyenneté en milieu associatif et d'autres choses encore. Je vous présente aujourd'hui La mémoire du ciel qui est paru à l'Harmattan et c'est mon premier livre. Hormis ma passion pour la musique, je suis un fervent observateur de la mystique juive, de la Kabbale, et j'anime depuis longtemps un atelier de méditation hébraïque basé sur les enseignements de Avraham Abulafia, qui est un penseur kabbaliste du XIe siècle, donc médiéval. Mon intérêt pour ces sujets, couplé à mon ouverture à la spiritualité moderne universaliste, m'a amené à écrire ce livre. La mémoire du ciel est un ouvrage qui établit l'importance de la relation du monde métaphysique dans l'histoire humaine entre différents peuples, dont le peuple juif, sous le prisme de ce lien. J'évoque notamment cette relation dans le cadre des religions monothéistes, avec leurs particularités. Et je développe ce lien dans le contexte de l'histoire du peuple juif, au contact des nations du monde. J'associe tous ces éléments à l'histoire plus proche et contemporaine, qui voit l'éclosion spirituelle après les tumultes du XXe siècle et l'éveil du XXIe siècle. Je propose dans l'ouvrage des éléments d'outils, de méditation et d'amélioration provenant de la Kabbale, comme d'autres proposent des outils dans le même but, qui sont ceux de la spiritualité New Age. Outils différents mais néanmoins compatibles. L'objectif ultime étant le rapprochement de tous ceux qui veulent contribuer au mieux-être et à la paix de l'humanité. Sachant que ce chemin ne peut être pris que si l'on dépasse les vieux schémas religieux, réducteurs, culpabilisateurs, producteurs de peur et de rejet des autres. Et tout ce travail s'accomplit au contact d'amis invisibles mais présents depuis toujours. Ceux que Moshe Chaim Luzzatto, penseur et philosophe italien kabbaliste du XVIIe siècle, appelait les êtres séparés, et qui sont des intelligences énergie aidante. Vous l'aurez compris, il s'agit des anges. La notion de mémoire est essentielle dans la tradition juive. Donc je terminerai sur l'explication du titre, La mémoire du ciel, qui est tiré d'un chapitre concernant la temporalité dans le livre. Amalek, l'ennemi héréditaire d'Israël, ne devait pas être oublié. Il est dit dans le Deutéronome 25, 19, « Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. » C'est-à-dire qu'il faut effacer son existence, et en même temps, ne pas oublier ce qu'il a fait. Cela semble paradoxal. En effet, la mémoire est inscrite dans les gènes de la pensée juive, pendant que le regard est tourné en permanence vers le Olam Haba, le monde à venir, le monde du ciel, le monde qui promet l'éternité. Si le tikkun, la réparation, est réalisé, alors la mémoire et le ciel se combinent en mémoire du ciel.